Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Whitefeld, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo conseil et il s'agit de quelques conseils pour réussir ses études, pour réussir à l'école, plus globalement pour réussir son année scolaire. Parce que je sais que la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde. Peut-être pas encore pour les étudiants parce que généralement les étudiants c'est un peu plus tard, vers la fin du mois de septembre ou début octobre. Tout dépend des formations que les personnes ont choisies, du cursus que les personnes ont choisi. Mais en tout cas, c'est clairement la rentrée pour tout le monde et j'ai trouvé bon de venir vous donner des conseils par rapport à mon expérience personnelle et bien évidemment toujours en accord avec la Bible parce que n'oublions pas que nous sommes sur une chaîne chrétienne ici et que tout ce qu'on veut faire, ça doit rendre gloire à Dieu et voilà, on doit toujours se baser sur la Bible pour faire quoi que ce soit parce que la Bible c'est notre parchemin. Donc je voudrais déjà commencer par dire, j'espère que vous avez eu une bonne rentrée parce que au moment où vous allez voir cette vidéo, ça fera déjà une semaine que la rentrée aura commencé. Donc j'espère vraiment que tout s'est bien passé pour vous et justement j'espère qu'au travers de cette vidéo vous pourrez avoir des conseils, tu pourras avoir des conseils, je sais pas pourquoi je commence à vous voyer là alors que d'habitude je suis toi. Donc j'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo tu pourras avoir des conseils qui vont t'aider à tout le long de ton année scolaire et même bien au-delà hein, dans ton parcours scolaire et voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le premier. Donc c'est prier, être reconnaissant et tout remettre entre les mains du Seigneur. Prier parce que c'est très important, parce que dans toutes les choses qu'on fait, on a besoin que la volonté de Dieu soit faite. Parce que prier, c'est faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Donc dans toutes choses qu'on entreprend, dans tous les projets qu'on a, on a besoin que la volonté de Dieu soit faite. Être reconnaissant parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir accès à l'éducation, qui n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir faire des études, donc vraiment être reconnaissant toujours à Dieu de chacune des choses qu'on a. Et donc là nous sommes en train de parler de l'école, donc d'être reconnaissant à Dieu, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir t'éduquer, de pouvoir te préparer un avenir intellectuel finalement et de pouvoir accéder à une certaine connaissance qui fera en sorte que tu développes ton intelligence parce que le Seigneur nous a donné une intelligence afin qu'elle puisse être développée et pour qu'on puisse la mettre à son service, d'accord? Donc vraiment toujours être reconnaissant et de tout remettre entre les mains de Dieu, de tout déposer entre les mains de Dieu, quel que soit le cursus que tu as choisi, quels que soient les projets futurs que tu as par rapport au diplôme que tu vises d'obtenir, il faut toujours remettre entre les mains du Seigneur parce que Proverbe 3 versets 5 à 7 nous dit de remettre tout entre les mains du Seigneur. Donc confie en l'Éternel tes projets, ne confie en l'Éternel tes projets de tout ton cœur et il te montrera le chemin qu'il faudra suivre. Donc là je paraphrase, mais de toute façon je te mettrai le verset affiché ici sur l'écran. Donc voilà, Proverbe 3 5 à 7 nous dit de tout confier entre les mains du Seigneur parce que c'est lui seul qui sait là où il nous emmène, là où il nous conduit, là où il veut qu'on soit. Donc c'est très sage de tout déposer entre ses mains et de laisser finalement nous conduire afin que tout se passe comme il voudrait que ça se passe. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de savoir d'ores et déjà ce que tu as envie de faire. Donc là, je m'adresse plus précisément à ceux qui sont encore au collège ou ceux qui sont encore au lycée parce que je sais que beaucoup d'élèves, même quand ils ont le bac, quand ils arrivent à la fac, ils ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et du coup se retrouvent en train de prendre des filières qui n'étaient pas, qui finalement ne leur plaît pas et ils se retrouvent en train de reprendre les années. Donc c'est pourquoi c'est vraiment très important de commencer à s'y prendre dès le départ en fait. C'est-à-dire qu'à partir du collège, il faut déjà savoir ce que tu veux faire plus tard ou alors avoir déjà une bonne idée en fait de ce que tu veux faire plus tard. Parce que je vais prendre mon exemple personnellement. Moi je suis arrivée en France, j'avais 17 ans. Et j'étais censée, quand j'arrivais, j'étais en première au Cameroun. Et ici, ils m'ont fait rétrograder, donc ils m'ont fait repasser en seconde, ce qui fait que j'ai eu un an de retard. Mais bon, tu me diras, un an finalement, c'était pas si grave que ça parce que au final, ça m'a permis de faire tout le lycée ici. Donc ils m'ont rétrogradé en seconde, donc j'ai fait seconde, première, terminale, donc j'ai fait tout le lycée ici et ça m'a permis finalement d'asseoir finalement ce que je voulais faire, de savoir vraiment ce que je voulais faire parce que quand je suis arrivée, je faisais au Cameroun première A, ce qui est équivalent ici à la première L, donc première littéraire. Et quand je suis arrivée ici, j'ai été directement en seconde, je crois que c'était économie et sociale, je me souviens plus très bien comment c'était avant parce qu'il y a beaucoup de réformes qui sont passées, mais je sais que les matières principales de la seconde que je faisais, c'était l'économie. L'économie, on touchait beaucoup à l'économie, on a commencé à toucher au droit et au management un peu et ça m'a permis en fait de, je sais pas, j'ai une révélation, à partir de la seconde, je savais déjà que je voulais faire mes études, poursuivre mes études dans le commerce international. Ce qui fait que du coup, à partir de là, j'ai su que j'ai commencé à me renseigner par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à la filière qu'il fallait que je choisisse
pour que ça aille dans le sens de commerce international. Du coup, j'ai fait une première STG, donc avant c'était STG, maintenant je crois que c'est la réforme est passée, ça s'appelle STMG, donc sciences technologiques de gestion, maintenant sciences technologiques de management et de gestion. Donc j'ai fait une première STG spécialisation en gestion parce que j'ai toujours eu, mais vraiment depuis, j'ai envie de dire depuis le Cameroun, je savais déjà que je voulais être auto-entrepreneur. Mais à ce moment-là, c'était pas encore très précis, mais j'ai toujours eu ce désir-là d'être auto-entrepreneur. Donc j'ai fait spécialité gestion et en terminale, j'ai pris spécialité marketing parce qu'il y a en terminale, il y a, enfin je crois à partir de la première, il y a déjà deux options. Non, il y a déjà deux options et en terminale, il y a l'option marketing ou l'option RH, donc ressources humaines. Voilà, donc moi c'était juste pas mon truc, donc moi j'ai fait gestion et marketing, ce qui fait que je me suis retrouvée en BTS commerce international et c'était juste le top parce que je dis la première année du BTS CI. De toute façon, tu sais quoi? Si tu veux que je te parle en détail de ce que j'ai fait, de mon parcours jusqu'à mon BTS, dis-le moi, il n'y a pas de souci, je te ferai une vidéo par rapport à ça parce que sinon ça va être là. Moi, je savais déjà ce que je voulais faire et en fonction de ça, du coup, je me suis dirigée vers, voilà. Donc, c'est vraiment pourquoi c'est vraiment important de savoir en fait dès le début ce que tu as envie de faire. Comme ça, au moins, tu perds pas de temps, tu gardes les yeux fixés sur la ligne d'arrivée et tu prends des décisions qui font en sorte de te rapprocher davantage de ton but. Donc, c'est très important de savoir d'ores et déjà maintenant ce que tu as envie de faire. D'accord? Ensuite, il faut bien choisir ton entourage. C'est très important. J'ai fait une vidéo sur l'entourage, mais je pense que j'en referai d'autres derrière pour être vraiment plus explicite là-dessus. Mais c'est très important de choisir les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui tu t'associes. Parce qu'il y a des personnes qui te tirent vers le haut, il y a des personnes qui te tirent vers le bas, tu vois. Donc, pendant que par exemple, toi tu auras envie de, si tu par exemple tu marches avec des personnes qui sont tout le temps en train de regarder les télé-réalités qui servent à rien à la télé ou être sur les Instagram de personnes qui servent à rien, qui voilà, et que toi tu as envie d'étudier, tu seras tout le temps tenté de faire comme eux parce que justement tu seras dans un groupe où les personnes font, ou quasiment la majorité des personnes font d'une certaine façon et ça ne va pas avec ta vision finalement. Donc c'est pourquoi je dis que c'est important de savoir ce que tu veux, de savoir où tu vas, de telle sorte que tu t'associes déjà avec les bonnes personnes. Et le collège c'est pas trop tôt, c'est vraiment pas trop tôt parce que je sais qu'il y a des personnes assez jeunes quand même parmi vous, il y en a des assez jeunes quand même qui me regardent. Je veux vraiment prendre cela en compte. Donc s'il y en a parmi vous, si toi qui me regardes, tu es au collège, sache que ce n'est pas assez tôt, ce n'est pas trop tôt pour commencer à réfléchir sur ce que tu veux faire plus tard. C'est plus important, le plus tôt c'est le mieux, d'accord? Parce que ça t'évite en fait beaucoup de choses, d'accord? Donc très important de choisir les personnes avec qui tu marches, les groupes dans lesquels tu t'insères, parce qu'il y a des personnes qui te tirent soit vers le haut, soit vers le bas, d'accord? Donc ensuite, il faut se discipliner. C'est très important de s'imposer une discipline. Mais là, je vais faire une vidéo, après celle-ci, je vais filmer la vidéo sur la discipline où je vais vraiment aller en détail dans comment faire, le côté pratique, vraiment comment faire pour savoir se discipliner. Parce que c'est très important, parce que sans discipline, on n'arrive à rien. Tu vois, la parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant dès son jeune âge afin qu'il puisse bien s'en sortir quand il sera plus grand, d'accord? Donc je paraphrase encore une fois de plus, mais de toute façon je te mettrai toujours le verset biblique. Donc instruis l'enfant dès son jeune âge. Donc ça veut dire que le plus tôt en fait on commence à prendre de bonnes habitudes, plus on grandit, plus les bonnes habitudes s'améliorent, grandissent et plus vraiment on reste dans une ligne qui nous permet d'atteindre nos objectifs, d'accord? Donc il faut se discipliner, c'est très important. Ensuite, je passe au côté révision. Il faut réviser. Alors là, c'est très important. Très important. Moi, personnellement, en première, donc comme tu le sais, enfin si tu as regardé mon témoignage, je crois que j'avais dit que la première, j'ai été à l'internat. Mon année de première, j'étais à l'internat parce que du coup, quand je suis arrivée en France, pas très longtemps après, j'ai eu des problèmes avec mes parents, etc. Donc, ce qui fait que 10 mois après, je me suis retrouvée en famille d'accueil. Et en famille d'accueil, il y avait le contrat que j'avais. C'était la semaine à l'internat et le week-end en famille d'accueil. Donc du coup, j'ai fait l'internat en première. Et franchement, ça m'a vachement aidée. Et ça n'a fait que me pousser en fait dans mon envie, dans mon désir de me discipliner davantage. Et de savoir exactement ce que je veux et de faire les choses dans un ordre très précis. C'est pour ça que c'est important de classer les choses par ordre de priorité, de faire les choses par ordre de priorité, encore une fois de plus, en sachant ce qu'on veut. Parce que c'est quand on sait ce qu'on veut qu'on marche vraiment droit, d'accord? Oui, l'internat ouvrait à 18h30, mais le self, la cantine, du coup, ouvrait à 18h ou 18h30. Donc, on mangeait avant de monter dans les chambres, en fait. Donc, dès qu'on terminait de manger, quand on arrivait dans les chambres, on avait une demi-heure pour faire ce qu'on avait à faire, ceux qui voulaient prendre leur douche, etc. Et ensuite 19h pile les révisions commençaient et les révisions c'était de 19h à 20h30.
il me semble, de 19h à 20h30 ou 20h45 et ensuite en tout cas l'extinction des feux générale c'était à 21h. Mais voilà, il y avait toujours au moins 1h45 le soir pour pouvoir réviser, d'accord? En tout cas pour avoir un temps de silence parce que tout le monde ne révise pas forcément à la même heure, etc. Mais en tout cas il y avait ce temps-là exprès pour qu'on puisse réviser. Donc les révisions c'est très 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 important. Il faut réviser chaque jour. Donc si je dis ça c'est justement pour te dire que chaque jour on révisait. On avait un temps pour les révisions. Il faut réviser chaque jour. Je vois beaucoup d'étudiants ces derniers les étudiants ont généralement toujours fonctionné comme ça, la plupart en tout cas, qui toute l'année, surtout ceux qui sont à la fac, parce que moi personnellement j'ai pas fait la fac, j'ai été en BTS, donc moi j'ai fait mon BTS dans un lycée et donc j'ai continué en fait avec le système du lycée, donc voilà, chaque jour à une telle heure, il y a un programme à respecter, il y a des horaires, etc. machin. Donc j'ai toujours continué dans ça, mais là je m'adresse particulièrement aux étudiants qui sont à la fac. Il faut vraiment être doublement plus discipliné quand tu es à la fac parce que c'est un temps en fait que tu t'organises toi-même. Mais là encore une fois de plus, si vous voulez que je vous fasse des vidéos vraiment qui vont plus en détail en fait sur comment s'organiser, comment se faire des plannings, est-ce que je suis pas en train de m'engager dans des choses trop compliquées là? Non, en tout cas si vous voulez vraiment que je vous fasse des vidéos dans ce sens-là, et plus visé, tourner étudiant, dites-le moi et je vais travailler là-dessus et je vais vous apporter ça. Donc c'est très important. Réviser chaque jour, avoir un temps de révision chaque jour, c'est très important. Sachant aussi que ce qui aide dans les révisions commencent en cours. En cours, pourquoi? Parce que quand tu es en cours, selon moi, la majorité en fait de l'apprentissage, le temps où on retient le plus, c'est quand on reçoit le plus d'informations. Donc finalement, ça veut dire que si tu veux que ce soit plus simple pour toi de réviser, il faut déjà qu'en cours, tu sois attentif. Il faut qu'en cours, tu sois attentif. Il faut qu'en cours, tu participes. Quand je dis participer, ce n'est pas nécessairement lever la main pour répondre à une question quand le prof pose la question. Quoique si tu as la réponse, je ne vois pas pourquoi tu ne répondrais pas. Tu n'en as rien à faire que les gens te traitent de faillot ou quoi que ce soit. C'est chacun son couloir, chacun sait là où il va, chacun a ses objectifs et chacun marche selon les objectifs qu'il s'est fixés. D'accord? Donc participer en cours, faire les exercices, c'est très important du coup de faire les exercices quand tu es en cours avec le prof. Ce qui fait que quand tu te trompes, il peut directement te corriger. D'accord? Au lieu d'être dissipé, de discuter, d'être sur Snap ou d'être sur des choses, des choses qui servent à rien. Quand tu es en cours pour être en cours pour apprendre. D'accord? Donc très important d'être très attentif en cours et de participer, d'accord? Ensuite, comme je disais, toujours réviser tous les jours. Donc, selon ton niveau de compréhension, selon ton niveau d'apprentissage et tout ça, parce qu'il y en a qui apprennent plus vite que d'autres, c'est minimum 30 minutes, maximum 2 heures, parce qu'il ne faut pas non plus saturer le cerveau. Voilà, il y a des moments où il faut se reposer, d'accord? Mais voilà, tous les soirs ou alors tous les jours, révise, revois les cours que tu as eu le matin, histoire de vraiment asseoir les connaissances que tu as reçues et tu verras que ça sera plus simple pour toi au moment des interrogations, au moment des examens. Donc ce que je voulais dire par rapport aux étudiants, c'est qu'il y en a beaucoup toute l'année, ils sont en mode chill, non c'est bon, c'est tranquille, et quand les partiels arrivent, tu les vois en train de s'enfermer pendant 2 semaines à essayer de réviser pendant 2 semaines des cours qu'ils ont accumulés pendant 3-4 mois. C'est pas possible, ça se fait pas, ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Ça fonctionne pas comme ça et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de dérives, des étudiants qui se droguent, qui font des trucs parce que justement ils veulent décupler en peu de temps en fait finalement la capacité de mémorisation, de rétention d'informations, alors que c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire au fur et à mesure en fait de l'année, en apprenant petit à petit et surtout en étant d'abord attentifs en cours et ensuite en venant asseoir en fait les connaissances qu'ils ont reçues au moment des révisions. Donc c'est très important d'être organisé de cette façon-là. Donc, d'être attentif en cours, de participer. Et le dernier point, c'est d'être en groupe, en fait, d'intégrer des groupes d'études, des groupes de révision et aussi d'aller dans les endroits où d'aller chercher les ressources en fait qui vont t'aider à avoir plus d'informations en fait, tu vois. Donc par exemple la bibliothèque universitaire, c'est très important, c'est un endroit calme, c'est un endroit posé où tu peux étudier facilement, où tu peux réviser facilement, où tu peux faire tes devoirs facilement, etc. Et le CDI, c'est centre de documentation et d'information. Voilà, le CDI au lycée, au collège, vous savez ce que ça veut dire, le CDI. Donc tu vas au CDI, tu révises, tu fais tes devoirs et donc ça c'est le prochain point. Il faut faire ses devoirs. D'accord? Il faut faire ses devoirs à temps et il faut les rendre à temps. C'est important de faire ses devoirs parce que ça t'exerce en fait. D'accord? Faire tes devoirs t'exerce. Ça t'exerce et ça te permet d'asseoir en fait tes connaissances. Pareil, les DM, les devoirs maison qu'on fait à la maison et qu'on vient rendre, c'est très important. Important aussi de le faire soi-même avec ses propres ressources dans ses livres, ses cours, qu'au lieu d'aller
copier sur internet, ça ne sert à rien. Donc comme je dis une fois de plus encore, chacun marche selon la vision qu'il a. Donc si moi je pars du principe que je m'adresse à quelqu'un qui a vraiment la volonté de s'en sortir, d'être le meilleur dans ce qu'il fait, de donner le meilleur possible pour rendre gloire à Dieu. Donc si c'est ça ta vision, si c'est ça que tu veux exceller dans tes études parce que tu veux rendre gloire à Dieu, d'accord? Parce que dans tout ce qu'on fait, on veut rendre gloire à Dieu. Si c'est ça ta vision, alors concentre-toi à faire les choses de la meilleure façon que ce soit, d'accord? Sixième conseil, c'est s'aérer l'esprit, se divertir et faire de l'exercice physique. C'est très important. Donc comme je te disais, oui, c'est bien d'étudier, c'est bien de réviser, c'est bien d'apprendre et tout ça, mais il y a un temps pour toute chose, d'accord? Il y a vraiment un temps pour toute chose. Donc il faut vraiment prendre le temps en fait de donner au corps de l'espace, du temps pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se reposer, de telle sorte que vraiment tout soit au repos et que tout fonctionne normalement, parce que la but de quelque chose finit toujours par créer un dysfonctionnement, d'accord? Donc c'est important de se divertir, et des bons divertissements. Quand je dis divertir, c'est pas aller regarder les télé-réalités où on dit des gros mots, où on dit des bêtises, les bêtises fusent à 3000 à l'heure. Là, c'est pas ça le divertissement, d'accord? C'est vraiment des divertissements sains, des divertissements purs qui t'apportent quelque chose, ou alors qui, même si ça t'apporte rien, mais qui te divertissent, mais sans te ramener des saletés à l'intérieur, d'accord? Donc tu peux lire un livre, tu peux aller courir, tu peux faire de la corde à sauter, tu peux faire des abdos. Une demi-heure, ça suffit vraiment largement. Tu peux marcher, t'aérer, c'est très important de sortir à la lumière du jour, respirer de l'air frais. C'est important toutes ces choses-là en fait. Donc parce qu'il faut donner une certaine routine au corps, de telle sorte que le corps soit vraiment habitué à être performant et de donner le meilleur, d'accord? Ensuite, le septième conseil, c'est manger sain, boire beaucoup et dormir suffisamment. Parce que ça aussi, c'est quelque chose vraiment, ça devient du n'importe quoi. Les élèves se couchent à pas d'heure, ils se réveillent super à la bourre le matin. On n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de bien se reposer la nuit, parce que la nuit c'est fait pour dormir. Tu n'es pas censé rester debout jusqu'à 22h ou 23h. Je suis désolée, franchement, je suis désolée. C'est pas normal qu'un étudiant soit encore debout à 22h, 23h alors qu'il a cours le lendemain matin à 8h. 8h assis sur les bancs de l'école. Donc ça veut dire debout à 6h et en route à 7h, quoi. Donc c'est pas normal. Donc il faut vraiment dormir, se reposer comme il faut. Il faut bien manger, il faut manger sain. Il faut pas manger trop lourd, mais ça encore, ça aussi j'en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo de la discipline. Voilà, donc très important, et boire beaucoup d'eau surtout, parce que tout ce qu'on met à l'intérieur de nous en fait finalement c'est une nourriture, et si on se nourrit de mauvaises choses tant spirituellement que physiquement que solidement, d'accord, donc en nourriture vraie, réelle, c'est pas bon quoi. Donc c'est très important de faire attention à cette hygiène là, parce que c'est toute une hygiène de vie en fait qu'il faut avoir quand on a vraiment pour objectif de réussir. Le huitième conseil, c'est de faire de son mieux avec ce qu'on a, en faisant sa part afin de laisser Dieu faire la sienne, peu importe la situation. Donc comme je te disais, moi quand j'ai fait la première, j'étais en famille d'accueil et c'était vraiment très difficile pour moi, parce que je venais d'arriver en France, je comprenais pas ce qui m'arrivait, etc. Après la tentative de suicide, parce que la tentative de suicide ça s'est fait, j'étais déjà en première, j'étais déjà en première. Oui, j'étais déjà en première, donc le premier trimestre. Ça par contre, personne ne le savait à l'école, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais que le week-end, quand je rentrais de famille d'accueil et que j'arrivais le matin à l'école, chaque fois c'était comme ça, j'arrivais en pleurant. Mais dès que j'arrivais genre devant à quelques mètres du portail, tu vois, je m'essuyais les larmes. Personne ne pouvait savoir, ne pouvait s'imaginer ce par quoi je passais. Personne ne pouvait savoir que j'avais autant de problèmes. Et cette année-là, curieusement, j'étais la première de ma classe, en première. Donc ma première STG, j'étais la première de ma classe. Pourtant, c'était l'année où j'ai vraiment commencé à recevoir les tribulations. Donc c'est pour te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quels que soient les problèmes que tu puisses avoir, quel que soit l'environnement familial, quel que soit l'environnement autour de toi, si tu as cette opportunité-là, si tu as cette grâce-là de pouvoir faire tes études, fais du mieux que tu peux. Ne te trouve pas des excuses. Mais moi, je peux pas être meilleure, moi, je peux pas bien faire les choses parce que mon environnement familial fait ci, parce que j'ai trop de problèmes, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, etc. Au lieu d'essayer de te trouver des excuses pour ne pas faire de ton mieux, rends gloire au Seigneur, rends grâce au Seigneur, sois reconnaissant. Et comme je disais, prie et demande au Seigneur de te donner la force nécessaire pour pouvoir aller le plus loin possible et faire de ton mieux avec ce que tu as. D'accord? Donc donne-toi à fond, toujours en gardant à l'esprit que c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait chacune des choses qu'on fait. Aucune raison n'est valable pour échouer. Aucune raison n'est valable pour échouer, surtout si le Seigneur nous donne la grâce d'avoir le souffle de vie, d'avoir la santé, de pouvoir accéder à l'éducation. Aucune raison n'est valable pour échouer. Donc au lieu de chercher des raisons, cherche-toi plutôt des raisons négatives.
cherche-toi plutôt des raisons positives. De toute façon, il y a des raisons positives, regarde aux positives et donne de ton mieux, fais de ton mieux pour être la meilleure, pas parce que tu es en compétition avec quelqu'un, pas parce que pour être le meilleur, parce que tu es en compétition avec quelqu'un, mais tout simplement parce que tu veux rendre gloire à ton Dieu. Donc, ce qui nous amène à la conclusion. Garder ses objectifs en tête, toujours garder ses objectifs en tête, toujours garder sa ligne d'arrivée en tête, comme je disais, en faisant du mieux qu'on peut, parce que rien n'est impossible à Dieu et Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. Donc garde tes objectifs en tête, garde ta ligne d'arrivée en tête et continue de marcher en faisant tous les efforts nécessaires à ton niveau pour pouvoir arriver là où tu vas. Et garde bien en tête, et ça c'est le plus important de tout, que le but ultime, c'est de rendre gloire à Dieu. Quand tu es un bon élève en cours, c'est un bon témoignage que tu rends auprès de tes profs, auprès de tes camarades et surtout, tu fais plaisir au cœur de Dieu. Quand tu cherches à être excellent, quand tu cherches à être un élève brillant, quand tu cherches à être un élève doux, un élève agréable, un élève facile à vivre, tu rends gloire à Dieu. Ce qui fait que tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien, tu n'as même pas besoin de dire que tu pries, tu n'as même pas besoin de citer toutes les choses que tu fais pour Dieu ou à l'église. Ça se voit en fait dans ton comportement, ça se voit dans tes résultats. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. C'est pour ça que nous aussi on doit travailler dans l'excellence. Pas parce que comme je disais tout à l'heure, pas pour se mettre en compétition, en concurrence avec les autres, pas pour se comparer aux autres, pas pour se jauger par rapport aux autres, mais simplement parce qu'on veut rendre gloire à Dieu, parce qu'on veut faire plaisir au cœur de notre Dieu, parce que c'est un acte d'adoration, de reconnaissance et d'amour que de chercher de faire tout ce qu'on peut dans tout le possible, faire tout ce qu'on peut pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Donc c'est un témoignage, c'est une évangélisation, parce que quand les gens vont voir que tu es différent, que tu fais les choses différemment, que tu es excellent, que tu es brillant, etc., et que les gens vont s'approcher de toi pour te demander quel est ton secret, comment est-ce que tu fais, etc., surtout si tu es dans une situation difficile, mais pas que. Là, tu vois, c'est une porte ouverte, c'est une porte d'entrée pour dire aux gens, voilà, moi, mon secret, c'est Jésus. Je crois en Dieu et je crois que mon Dieu est un Dieu d'excellence et tout ce que je fais, c'est pour lui rendre gloire. Le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, on doit faire les choses de façon bonne, de façon agréable, parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on veut tout simplement faire briller cette lumière-là qui est en nous, afin que tout le monde entier reconnaisse que Jésus-Christ est bon, que Jésus-Christ est la solution et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc garde toujours en tête que le but ultime de ta réussite, de ta volonté de réussite, de ta volonté de succès, c'est pour rendre gloire à Dieu et c'est pour donner une adoration agréable et parfaite à Dieu, parce que le Seigneur a dit, les adorateurs qui cherchent sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera. N'hésite surtout pas à la partager avec tes frères et tes sœurs, tes amis, tes camarades de classe, peu importe, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, parce que je pense que c'est une vidéo vraiment qui parlera à beaucoup de personnes, toutes croyances confondues, d'accord? Et puis de toute façon, ça sera encore une opportunité pour eux d'entendre le nom de Jésus-Christ, parce que c'est ça qu'on veut, et je pense vraiment que cette vidéo édifiera plus d'un. Je tenais aussi à dire que le planning normal des vidéos reviendra à partir de la semaine du 18 septembre, donc les trois vidéos par semaine, d'accord? Donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.